Aujourd'hui, on va parler de pourquoi 90% des débutants échouent leur business et comment éviter les erreurs que tout le monde fait, littéralement, que j'ai fait, que mes potes ont fait, que tout le monde a fait dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais t'expliquer du coup comment 90% des débutants échouent. C'est pas une question d'intelligence ni de motivation. C'est parce qu'on répète tous les mêmes erreurs. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les plus fréquentes et surtout comment les éviter pour que tu fasses partie des 10%, voire même 1% des gens qui réussissent. Donc quand j'ai commencé, j'étais comme beaucoup, hein, je voulais aller vite, je voulais être riche rapidement, je faisais confiance aux mauvaises personnes, je m'éparpillais. Le résultat, j'avais zéro client, zéro résultat. Et le jour où j'ai compris et corrigé ces erreurs, tout a changé, les gars. Donc on va directement partir avec les erreurs fatales que tous les débutants font, les gars. Je vous ai fait une liste d'à peu près 9 erreurs, je crois. Donc on va direct commencer. La première erreur que je vois que beaucoup trop de gens font, c'est vouloir aller trop vite. Objectif irréaliste, impatience, découragement rapide. Et ils se fixent des caps irréalistes en 90 jours, des trucs de fou, alors que vous avez zéro background, vous avez rien fait avant. C'est facile d'avoir des résultats en 90 jours quand ça fait 5 ans qu'on fait du business, mais quand tu commences littéralement, espère pas, ne crois pas tout ce qu'on dit en ligne, espère pas avoir des résultats de fou rapidement. Le business, ça prend du temps et surtout, ça demande de la patience, les amis. Donc, vouloir aller trop vite, je dis pas que la vitesse c'est mauvais parce que la vitesse d'exécution, de décision, la vitesse d'agir, c'est super important, mais vraiment quand je dis vouloir aller trop vite, c'est vouloir avoir des résultats élevés trop rapidement. Donc ça, c'est une erreur principale que tout le monde fait littéralement. La deuxième erreur, c'est ne pas prioriser le cash court terme. Beaucoup de gens, quand ils lancent des projets, surtout les débutants, lancent des projets qui peuvent rapporter que dans 5 ans. Genre vraiment, ils sont là en mode, on va faire la nouvelle marketplace de chaussures, ça va nous rapporter des millions, mais ça va nous rapporter des millions dans 5 ans. C'est une erreur que j'ai fait, qui m'a coûté beaucoup d'argent. En tout cas, j'ai travaillé des heures et des heures sur des projets qui m'ont rapporté zéro, juste parce que j'avais une vision trop long-termiste. Et je dis pas que c'est mauvais d'avoir une vision long-termiste, juste que prioriser le cash à court terme, c'est super important parce que, en fait, il faut vivre maintenant. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut gagner de l'argent, c'est pas demain. Demain, certes, on va gagner de l'argent aussi, mais ce sera le maintenant de demain. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire de l'argent. Donc, se lancer dans des projets qui rapportent dans 5 ans, la solution, c'est chercher des petits gains, même que ce soit 500 000 euros. Répéter, ça construit vraiment un gros truc. Donc, par exemple, tu fais 500 000 euros 20 fois, ben, t'as fait 20 000 euros dans le mois. Donc, néglige surtout pas les petites sommes, à moins de 1000 euros. Vraiment, entre 500 et 1000 euros, c'est parfait ce que tu dois encaisser. Si tu encaisses 2, 3, 4, 5 dans le mois, déjà, tu peux vivre de ton business. Ne néglige pas les petites sommes et priorise les résultats cash court terme. Évite les trucs long terme de fou et tout. Négliger le mindset, pas de discipline, pas de constance, mental de salarié. Quand je dis mindset, je dis pas qu'il faut que tu prennes des douches froides et que tu te bouges le cul et que tu ailles faire du sport dans la neige, non. Je dis vraiment que tu es la mentale d'entrepreneur. Parce que la mentale de salarié, elle te détruit, elle te fait perdre de l'argent tous les jours. Pourquoi? Parce que littéralement, quand tu as la mentale de salarié, tu fais tout le temps des erreurs. Tu penses argent, temps, tu corrèles les deux, tu fais n'importe quoi. Donc, travaille sur tes déclics, lis, forme-toi, construis ta confiance tous les jours. C'est important. Donc, vraiment, néglige surtout pas le mindset. C'est un truc super important. C'est pas pour rien que dans toutes les formations de toutes les personnes qui font de l'infoprenariat, le premier module, c'est mindset. Parce que c'est littéralement super important. Construis ton mindset de t'en faire et tu pourras littéralement tout conquérir. Littéralement. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Tu peux regarder par exemple ma vidéo, tu seras bloqué toute ta vie à 5K par mois si tu continues à travailler comme un freelance. La vidéo, ton état intérieur, enfin ton business est un reflet de ton état intérieur. J'en ai fait plein sur ce sujet, donc je t'invite à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Prochain point, s'associer trop tôt, vouloir lancer un projet avec ses potes. C'est une grosse erreur, les gars. Vos potes, c'est pas vos amis dans le business. Moi, j'aime bien faire la différence, même si les gens avec qui je travaille dans le business, ça devient mes potes. Mais ne prends pas tes potes et mets-les dans le business. Genre, littéralement. Tu vas niquer tes amitiés, et je te le dis sincèrement, parce que c'est des trucs que j'ai fait. Tu vas niquer tes amitiés, dès qu'il y aura des problèmes, ce sera trop dur à régler. L'argent, ça change les gens. Euh, Enfin bref, souvent quand on veut s'associer tôt, quand on débute, c'est parce qu'on a un manque de confiance sur nos capacités. Donc prouve-toi d'abord que tu peux réussir seul, ensuite seulement envisage avoir une équipe. Moi je te conseille d'avoir des équipes et de travailler seul. Enfin être le seul dirigeant de ton business, mais avoir des équipes. Après tu peux avoir des potes qui ont aussi leur business, tu vois, c'est bien, mais évite de faire des business avec tes potes. Genre, si tu fais des business, c'est soit des prestats, soit vraiment des associés externes qui sont là pour des tâches précises. Évite de mettre tes relations amicales et ton business en lien. Écouter les mauvaises personnes, prendre des conseils de tes parents, d'amis, de gens qui n'ont rien bâti et qui n'ont jamais fait de business, c'est la pire erreur que tu peux faire. Écoute uniquement les gens qui ont déjà eu les résultats que tu veux. Vraiment, ça c'est un truc bateau, mais c'est super important parce que souvent, quand tu débutes, t'as tes parents, tes élèves, enfin tes potes, tes amis, les gens de ta classe qui vont te dramatiser tous tes trucs, qui vont te donner des conseils alors qu'ils comprennent rien du tout, qui vont essayer de mettre des pieds dans ton business alors qu'ils comprennent rien du tout. Écoute-les pas, n'applique pas ce qu'ils te disent, genre vraiment, littéralement. Ne pas bien s'entourer, justement, rester isolé ou avoir de mauvais cercles. Rester isolé, c'est une des plus grosses erreurs des débutants. Genre,
le winter arc, rester 3 mois dans sa chambre à charbonner, mec, c'est la pire erreur que tu peux faire. Va faire du réseau, va parler aux gens, va connecter avec des gens, va dans des événements, fais-toi un cercle d'amis qui te lève littéralement, qui te pousse vers le haut. Donc, ose contacter les bonnes personnes, paye pour te former, rejoins des cercles qui t'élèvent, évite de rester seul. Vraiment, c'est une erreur que tout le monde fait. Rester seul et charbonner tout seul, c'est la pire erreur que tu peux faire. Même si tu penses que t'es, comment on dit déjà, que t'es introverti ou quoi, mec, c'est du bullshit. Si tu décides de plus être introverti demain, tu seras plus introverti demain. Va contacter des gens, parle à des gens, entoure-toi de bonnes personnes. Ne pas investir sur soi, ne pas lire, ne pas se former, scroller sans fin, c'est les pires erreurs que tu fais au début. Tu nourris ton cerveau chaque jour avec du contenu qui t'instruit, ça c'est la solution les gars. Construisez votre cerveau avec des bonnes informations, évitez toutes les distractions, toutes les mauvaises images, tous les trucs qui peuvent vraiment vous distraire de votre focus. Enlevez-les. Il y a une option sur Instagram qui est trop bien, c'est ça m'intéresse pas. Tu vas mettre ça sur tous les trucs qui te distraient. Ok, et évite tous les endroits où il y a de la distraction, que ce soit Snapchat, que ce soit sortir en club, voir des amis qui sont pas dans le même mindset que toi. Attends, est-ce que ça a coupé? Non, ça va couper. Donc évite vraiment tout ça, tu dois vraiment t'en éloigner. Donc tout ce qui ne t'enrichit pas ou ne t'élève pas, tu l'enlèves. Point. On en était où? Ne pas prendre soin de soi, les gars. Pas faire de sport, pas de routine, pas d'énergie. C'est le truc qui va te tuer. Vraiment, moi, je te conseille, si tu commences ta journée, va direct au sport, fais un bain froid, fais une action qui te met dans le bain et qui te fais les actions les plus dures dès le matin. Parce que ça va te mettre dans une énergie de fou et tu vas littéralement conquérir ta journée. Et pour gagner une semaine, pour gagner une année, il faut conquérir ses journées. Donc, conquérir tes journées tous les jours, mets des actions en place dès le matin qui sont difficiles et qui te font te mettre dans des états de où tu sors de ta zone de confort. C'est un cheat code de malade mental pour gagner toutes ces journées, les gars. Planifie aussi la veille tes journées, c'est super important. Il faut que tu saches tous les jours ce que tu as à faire, que tu aies un cadre dans tes journées. Évite je travaille au bol, vraiment cadre tes journées. Moi, si tu regardes mon agenda, tu vas péter ta tête, tout est écrit. Donc voilà, prends soin de toi, c'est super important. Changer trop vite de projet, abandonner après 2 mois et repartir à zéro, c'est la pire erreur que tu peux faire. Le shiny object, c'est un truc réel, les gars. Si vous avez toujours l'impression qu'il y a mieux ailleurs, c'est juste que vous avez rien compris, les gars. Tout business marche, tout marche, littéralement. Il y a des gens qui vendent des verres, il y a des gens qui vendent des chaises, il y a des gens qui vendent des tables. Ils sont tous millionnaires. C'est juste comment ils le pratiquent qui est différent et depuis combien de temps ils le pratiquent. Donc vraiment, tout marche. Ça dépend de ton mindset, de qui t'es et de comment tu fais le business que tu pratiques. Donc c'est vraiment ça qui va faire ta réussite. C'est pas le projet, c'est comment tu le fais et qui t'es en le faisant, vraiment. Donc ça, comprends-le vite parce que changer de business tous les 2 mois, ça va vraiment te détruire. Donc la solution, c'est focus minimum 2 ans sur un projet avant d'en juger le potentiel. Parce que moi, je te dis clairement, si t'as pas passé 2 ans dans un truc, c'est que t'as rien fait dans ce domaine. Donc vraiment, avant 2 ans, moi je te dis, t'as rien fait dans un domaine. Ne pas vouloir déléguer, tout faire soi-même, s'épuiser, limiter sa croissance. C'est vraiment abusé, les gars. Essayez de déléguer un maximum. Vous n'êtes pas des freelances, vous ne devez pas vendre votre temps, ok? Donc vraiment, déléguer toutes les tâches qui sont chronophages. Et en plus, vous pouvez déléguer à des gens meilleurs que vous, juste en les payant de la bonne façon. Donc la solution, c'est délègue petit à petit, même 1 heure, une tâche simple pour libérer du temps, c'est super important. Tu dois te focaliser uniquement sur le 20-80, donc le 20% de ton temps qui te rapporte 80% de ton résultat, donc ta zone de génie. Vraiment, focalise-toi sur ta zone de génie, ça tu le délègues surtout pas, mais toutes les tâches réparbatives que il y a des gens qui font mieux que toi, délègue-les. Ok, et reste sur ta zone de génie. Vouloir payer ses prestataires le moins cher possible, c'est une grosse erreur. Chercher des freelances ou des partenaires low cost, c'est se retrouver avec du travail médiocre. Genre, ça, je te l'apprends pas, hein. Si tu payes pas cher, tu vas avoir des résultats de merde. Donc vraiment, paye la qualité, ça te rapporte toujours plus que ça ne te coûte. Euh, when it's free, it's too expensive, comme les Américains disent. Donc quand c'est gratuit, c'est trop cher, parce que ça te coûte dans d'autres sphères. Donc vraiment, investis sur la qualité, c'est super important, que ce soit pour tes freelances, que ce soit pour tes miniatures, que ce soit pour tout ce que tu fais, investis sur la qualité et pas peur de mettre le budget. Si t'as pas le budget, va travailler, mec, il y a la poste, il y a tout qui paye, donc mets du cash de côté et après investis dans de la qualité, c'est super important. Croire que l'herbe est plus verte ailleurs, j'en ai déjà parlé avant, mais penser qu'un autre business est meilleur juste parce que d'autres font de l'argent avec, c'est complètement faux. Choisis ton projet, reste focus, la discipline, pas la nouveauté, les amis. Donc vraiment, fais un projet qui te correspond, un projet avec lequel tu as des affinités, qui correspond à tes capacités et à tes envies, c'est essentiel. Et si tu as envie de créer un business qui te ressemble, va regarder Shift, les gars, on fait ça tous les jours avec des entrepreneurs. On crée des business sur mesure en fonction des clients qu'on a en face de nous et on construit vraiment des trucs avec leurs valeurs, avec leur identité et aligné à qui ils sont. Mettre son éthique de côté, vendre du bullshit juste pour faire de l'argent, c'est une grosse erreur. Si tu penses que tu vas vendre de la merde et faire plus d'argent, mec, vraiment, pensez que le résultat client, l'insatisfaction client
Et gagner beaucoup d'argent, ça bat le fait de satisfaire ses clients. C'est complètement con. Les gars, ne vendez surtout pas du bullshit pour faire de l'argent. Construisez des produits de qualité, délivrez de la valeur. C'est ça qui construit un business à long terme et qui vous fait gagner à long terme. Ok? Donc définissez clairement tes valeurs et construisez un business aligné. L'argent vient toujours quand tu apportes des résultats réels. Ok? Évite de vouloir prendre de l'argent rapidement à des gens, même si tu as un contrat un peu bancal et tout. Oublie, mec, vraiment. Mais l'argent court terme, bullshit de côté pour te construire sur la valeur, délivrer de la qualité pour des énormes masses d'argent à long terme. Ok? Prioriser l'argent avant l'apport de valeur. Donc, c'est ce que je te disais avant, hein, chercher à encaisser avant même d'aider les gens. Pense d'abord à résoudre des vrais problèmes et à délivrer. L'argent est une conséquence. Évite de vouloir prendre de l'argent juste pour prendre de l'argent. Vraiment, délivre de la valeur. Tu dois vraiment penser résultat et résolution de problème avant de penser encaissement. Ne pas définir ses valeurs. Ne pas savoir quels sont les non négociables pour soi. Écris tes valeurs. Laisse-toi guider par tes choix. Enfin, laisse-les guider tes choix. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Définis tes valeurs. Va la regarder, je te la mettrai, elle est sur ma chaîne en fait, t'as juste à scroller un peu. Elle est en bas, elle doit dater d'il y a 1 an, mais elle est exceptionnelle les amis. Définir ses valeurs, c'est essentiel pour guider ses non négociables. Ne pas avoir de clarté ni de système simple. Se compliquer la vie avec un site, de la pub, des automatisations sans avoir parlé à même 10 clients. Ça, c'est une grosse erreur, vouloir complexifier son business. Beaucoup trop de gens complexifient, les amis. Keep it simple, more is simple, more is make cash. Plus t'as un business simple et efficace, une offre simple, un appel, un premier client, vraiment concentre-toi sur apporter du résultat et faire du cash rapidement. Évite tous les systèmes, les automatisations, les trucs compliqués, t'en as pas besoin, mon gars. Avant de faire 100 000, 200 000 par mois, t'as pas besoin de tout ce bullshit. Concentre-toi sur des systèmes simples et encaisser du cash et délivrer de la qualité et tu feras tout ce qu'il faut. En résumé, on va résumer. Si tu évites d'échouer comme 90% des débutants, c'est ne cherche pas à aller trop vite. Priorise le cash court terme, les petites victoires. Travaille ton mindset, tes valeurs, ta discipline. N'écoute pas les mauvaises personnes. Entoure-toi des bonnes. Ose payer la qualité. Reste focus minimum 2 ans sur un projet. Et commence simple. Une offre, quel client et construis ensuite. Bref, les gars, on va passer au call to action, hein. Si tu veux aller plus loin, construire un business aligné avec une méthode claire et vraie, l'accompagnement que j'ai créé qui s'appelle Shift, c'est un programme où on bosse sur ton identité, ton offre, ton acquisition, tes clients. Enfin bref, c'est vraiment un truc sur mesure où on va construire un business aligné avec tes valeurs, étape par étape. Et vraiment, les gars, j'offre des calls gratuits aussi de consulting de 45 minutes où je te parle pas forcément de Shift, mais si t'es intéressé à Shift, tu peux aussi prendre le call gratuit pour avoir un peu un échantillon de ce qu'on propose en Shift. Ça me ferait plaisir. En tout cas, c'est le premier lien dans la description. Call gratuit, les gars, 35 à 45 minutes de temps avec moi où je te consulte, où je te donne tout un plan. J'ai fait plus de 800, 900 000 appels, je pense. J'ai fait 736 appels en 2024. Enfin, en 2020, ouais, en 2024. Donc là, on est en 2025. Je dois en avoir fait 1002 en tout. Donc, il y a du résultat. Il y a beaucoup de choses. Bref, c'est fini, les gars. Si t'es débutant et que t'as kiffé la vidéo, mets un commentaire, abonne-toi. Je te dis à la prochaine. Peace.